Les gars, je voulais vous parler d'un film que j'ai regardé il y a 2 semaines qui m'a vraiment touchée. Je crois que c'est limite un film d'horreur. Alors que c'est pas censé être un film d'horreur, mais un film romantique. Je vous explique. Le film s'appelle Leila Majnun et il est sorti en 2018. C'est un film qui a été réalisé par Imtiaz Ali. Bon, lui, si vous connaissez pas le réalisateur, allez voir un peu ce qu'il a fait parce que voilà, vous allez un peu comprendre son univers et ce réalisateur, il est tellement fou, c'est quelqu'un qui te propose des films qui te traumatisent. Ouais, voilà, c'est le terme adéquat. Qui te traumatise réellement en fait. Leila, c'est elle. C'est une petite coquine, vraiment une charo, elle adore l'attention des mecs, etc. Et un jour, elle se fait, entre guillemets, harceler par Kaïs, lui. Le mec lui envoyait des fleurs, des mots, il me semble, et elle savait pas qui c'était en fait, elle l'avait jamais vu. Puis un jour, il décide de révéler son identité, et ils finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. Bon, jusque-là, ça va, on a l'habitude avec ce genre de scénario, c'est Bollywood, faut pas l'oublier. Du coup, le père de Leila, lui, il veut pas du tout entendre parler de Kaïs parce qu'en fait, il connaît son père et tous les deux là, ils se détestent. Ça concerne surtout des problèmes de terrain, de vol de terrain, enfin bref. Et il faut savoir que Kaïs et sa famille, ils sont riches. C'est pas comme Leila. Leila, je dirais que c'est quelqu'un qui est issu d'une famille modeste. Le truc, c'est que, voilà, entre-temps, Leila, elle a vraiment commencé à s'intéresser à Kaïs, alors qu'au départ, elle voulait juste vivre une expérience avec lui, etc. Mais bon, elle est tombée amoureuse, Kaïs, lui, était fou amoureux, et elle avait pour projet de se marier, en fait, avec lui. Du coup, il voulait absolument que Kaïs rencontre son père, etc., qu'ils arrangent le truc, mais sauf que c'est pas passé. Le père, il voulait pas du tout que Kaïs devienne son gendre, se marie avec Leila. Et il a même, Kaïs a même envoyé son père pour qu'il essaie d'arranger les choses. Il a dit non. Lui, il voulait rien entendre. C'est ce mec qui finalement a fini par se marier avec Leila. Alors, je me rappelle plus du tout de son prénom. Mais lui, en gros, il me semble qu'il avait des ambitions politiques. Il avait besoin justement du papa de Leila, d'intégrer la famille pour ses objectifs. Et son père, le père de Leila, a forcé Leila à se marier avec lui. Parce qu'en fait, lui, il était persuadé que c'était l'homme qu'il lui fallait. En tout cas, Kaïs, c'était mort pour lui. Il a regretté amèrement ce mec. Oh là là. Parce que Leila et ce mec, ils ont fait 4 ans de mariage. 4 ans. Et je vous jure, en fait, Leila, je vous ai pas dit, mais entre-temps, elle a accepté de se marier avec ce mec et elle a abandonné Kaïs parce qu'elle a pas aimé la manière dont Kaïs s'est comporté à la fin avec son père. Parce que lui, en fait, il était en mode, moi je vais me battre pour avoir la main de votre fille, etc. Mais sauf qu'il est un peu gaffé. Il a dit certaines choses qui n'ont pas passé et au final, Leila, elle s'est dit, mais peut-être que mon père a raison, peut-être qu'il est pas fait pour moi, etc. C'est une famille de merde. Le jour de son mariage, Leila lui a dit de dégager et elle lui a dit qu'elle allait finalement se marier avec l'autre mec là. Enfin bref, je reprends. Qu'est-ce qu'il a fait le mec? Pendant ces 4 ans, il frappait Leila, il buvait énormément d'alcool, il manquait de respect au père de Leila, du coup son beau-père, à sa mère, enfin bref. Et oui, je vous ai pas dit, quand Leila lui a dit de dégager et qu'elle voulait plus le voir, Kaïs, vu qu'il a aussi un minimum de fierté, Kaïs lui a dit ok. Par contre, j'espère pour toi que tu vas pas changer d'avis parce que moi je ne reviendrai plus vers toi, ce sera à toi de revenir vers moi. Après les 4 ans de mariage entre Leila et l'autre mec là, Kaïs, qui était allé se réfugier à Londres, est revenu en Inde. Donc Leila, elle a appris qu'il était de retour. Et lui, clairement, et c'est là que le film d'horreur commence, quand il est revenu, il avait complètement changé, je vous jure. J'essaie de retrouver une photo, mais genre le avant-après, j'ai même cru qu'ils avaient changé d'acteur, pour vous dire. J'étais choquée, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait un gros changement au niveau de ce personnage-là. Leila, de son côté, elle en pouvait plus de ce mec. Elle a décidé de divorcer de lui. Dès qu'elle a appris que Kaïs était de retour, elle a demandé à son ami d'essayer de programmer un rendez-vous pour elle avec lui. Il a accepté. Ils se sont revus. Voilà, Leila était accompagnée de son ami. Kaïs était accompagné de son ami. Il était pas du tout dans son état normal. Vraiment, alors il était paniqué, stressé à l'idée que Leila le trouve plus attirant. C'était clairement ça en fait. Il s'était rasé la barbe et tout, s'était coiffé. Alors ce jour-là, quand Leila l'a vu, quand Kaïs s'est retourné et l'a vu, il s'est évanoui. Mais vraiment, on avait l'impression que son cœur l'avait lâché. Et Leila, elle était en pleurs. Elle pleurait. Parce qu'en fait,
Elle pensait que pendant tout ce temps, pendant ces 4 ans à Londres, Kaïs vivait sa belle vie et elle l'espérait au plus profond d'elle. Mais quand elle l'a vu, elle a compris qu'en fait, il était dans le mal depuis tout ce temps et ça l'a brisée. Et du coup, elle est partie en courant, en pleurs. En fait, Kaïs, il a toujours été très amoureux de Layla. Il l'idéalisait aussi un peu en quelque sorte. Et le fait de la revoir après tout ce temps, ça l'a bouleversée, perturbée, parce que je pense que son cerveau était pas prêt à la revoir à ce moment-là. En fait, il voulait tellement la revoir qu'une fois que ça s'est fait, son corps l'a littéralement lâché en fait. Parce qu'il était dans cette attente depuis des années. Mais c'est horrible, c'est horrible. Le mec, il s'est carrément effondré par terre. Layla, voilà, elle était très choquée, très triste pour lui. Et une fois que son divorce a été finalisé, elle a dit à Kaïs qu'elle acceptait de partir avec lui dans les montagnes. Parce qu'en fait, ça a toujours été son rêve à Kaïs de vivre dans les montagnes. Il adore ça. Elle a dit ok pour partir avec lui, etc. Mais sauf que, étant donné qu'ils sont musulmans et qu'il y a des règles à suivre, etc., elle lui a demandé de patienter le temps que tout se tasse. Et quand elle lui a dit ça, Kaïs a lâché un rire nerveux. Moi, j'étais choquée. Son pote aussi, le pote de Kaïs était là. Il était choqué. C'est ça. Voilà, ça c'est le début du film d'horreur. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce mec à ce moment-là. Enfin, qui n'allait plus. Parce qu'il était normal au début. Du coup, quand Layla lui dit ça, lui, qu'est-ce qu'il comprend logiquement? Qu'il doit encore attendre. Et c'est là que la folie a commencé. Le mec a carrément perdu la tête. Il est allé avec son ami loger dans un chalet près des montagnes, de la forêt, etc. Il est allé là-bas pour attendre Layla. Voilà. Pour laisser le temps à Layla de faire sa petite pause avant de reprendre une autre relation avec un autre homme, lui. Le mec est devenu fou, il foutait la trouille à tout le monde dans le petit village. Il avait même des hallucinations, il voyait Layla partout. Il a commencé à avoir de la barbe, à ne plus se laver, à parler tout seul. C'était un truc de malade. Et les villageois avaient tellement peur de lui qu'ils ont commencé à l'agresser. Et ça l'a poussé à fuir dans la forêt, à se cacher. Layla a tout fait pour le retrouver. Ils ont organisé, en fait tout le monde a organisé, tous ses proches ont organisé une battue géante pour le retrouver. Layla était inquiet. Et puis quand elle a appris que les gens de la mosquée lui avaient lancé un énorme caillou ici, elle a pété un câble, elle a menacé tout le monde. Enfin bref, c'était une cata. Ils ont fini par le retrouver, mais ils ont compris que c'était fini pour lui. Le mec était vraiment devenu fou. Et au final, Layla, vu qu'elle a compris que ça n'allait jamais s'arranger entre eux deux dans cette villa, qu'ils allaient jamais finir ensemble dans cette villa, elle a décidé de rentrer chez elle et se suicider. Et Kaïs, il s'est rendu devant sa tombe, il a fait une mauvaise chute et il est mort. En fait, c'est clairement l'histoire de Kaïs que le réalisateur voulait raconter par-dessus tout. D'ailleurs, au tout début de cette vidéo, je vous ai dit que le titre du film c'est Layla Majnun et non Layla Kaïs. Majnun, ça veut littéralement dire fou. Layla et le fou. Regardez le film, vous allez pleurer. Regardez.